Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir, sachant bien évidemment que ça reste du général. Donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ça fait écho et que ça vous parle, bien évidemment. Vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc n'hésitez pas dans votre mail, prénom, date de naissance, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, s'il vous plaît. Vous me donnez les prénoms et les dates de naissance des personnes concernées par votre question, mais pas de détails sur votre situation, puisque l'approche préalable, elle a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle. Donc si vous me racontez déjà tout dans votre mail et que vous me donnez des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Voilà, donc restez le plus large possible dans votre mail. On va regarder donc ce mois-ci avec différents oracles. On va commencer avec le voyageur sacré. On ira prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies de fond. On continuera avec le tarot, le Rider-Waite. Ensuite, on ira prendre l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline. Et on finira avec la métiste Love. Voilà pour le programme, les Capricornes. Alors, on est parti avec le voyageur sacré. On va prendre 3 cartes pour nous donner peut-être les énergies de fond, les énergies principales qui peuvent régir un petit peu ce mois de mars pour vous. Eh bien écoutez, elles sont venues très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes ce mois-ci? On a la carte Voyager léger qui vous dit simplifier votre vie. On a navigué avec les étoiles, suivez votre bonheur. Et on a surmonté les obstacles, rien ne peut vous résister. Alors, avec ces 3 cartes, moi j'ai l'impression que déjà on pourrait nous parler de déplacement. Avec cette carte de voyager léger, de naviguer avec les étoiles, il y a une idée peut-être de vouloir se déplacer, de vouloir voyager, de vouloir déménager, de vouloir en tout cas suivre une nouvelle direction vers laquelle on se sent guidé, appelé, quelque chose qui nous... Comme un rêve, un petit peu que l'on souhaite réaliser. Avec cette carte naviguer avec les étoiles, on vous dit, vous voyez, de suivre votre propre chemin. Et peut-être que pour suivre ce chemin qui vous tient à cœur, eh bien vous allez devoir vous débarrasser de certaines choses qui vous entravent, qui vous pèsent, qui ne vous permettent pas justement d'avancer rapidement. Parce que pour avancer rapidement, il faut voyager léger, hein. Vous voyez là, cet homme, il ne prend que son instrument. Il a laissé ici tout ce qui ne lui convenait plus pour pouvoir prendre cette nouvelle direction. Donc il y a vraiment là cette idée de devoir peut-être laisser derrière soi certaines situations, certaines émotions, certains contextes, certaines relations, peu importe, hein, ça parlera différemment à chacun, bien évidemment, pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin ici, vers lequel vous vous sentez appelé, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous attire, hein. Avec cette carte, c'est un petit peu comme la carte de l'étoile pour moi dans le tarot, c'est vraiment, avec ce bâton de pèlerin, on part vers une nouvelle aventure, on se sent guidé, hein, c'est l'étoile, on suit cette étoile pour trouver le bon chemin. Donc écoutez aussi votre intuition avec cette carte naviguer avec les étoiles, il y a vraiment l'idée de se sentir guidé, hein, de s'écouter intérieurement pour savoir quelle direction on doit prendre. Cette carte surmonter les obstacles, elle vous indique qu'effectivement sur votre route, vous voyez, vous pouvez trouver certaines embûches, certains blocages qui peuvent vous ralentir, mais on vous dit ici que vous avez totalement la capacité de traverser, d'aller au-delà de ces obstacles et de pouvoir déblayer le chemin pour contourner ou pour continuer en tout cas à avancer. Donc là, il y a vraiment l'idée euh, de se délester de certains poids, de certaines responsabilités, de certaines choses qui nous retiennent, qui nous alourdissent en tout cas, pour se diriger vers quelque chose qui nous appelle. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des retards, même s'il y a des obstacles, eh bien de garder la foi, parce que on vous dit ici, avec cette carte qui est en dos de deck, un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Donc vous voyez, ce chevalier, il n'a peur de rien, il part sur le champ de bataille et il y va, le cœur léger, le cœur passionné, et il suit vraiment son destin, ses envies. Donc là, il y a vraiment une idée de s'orienter peut-être vers une destination
vers laquelle justement on se sent destiné. Hein. Destination, il y a destin dedans quand même. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous appelle. Un bonheur, une relation, un projet professionnel, un nouveau job, un déménagement, je ne sais pas, la réalisation d'un projet matériel, quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, vers lequel, quelque chose que vous souhaitez réaliser profondément. Hein, parce que pour moi, la carte vraiment naviguer avec les étoiles, c'est vraiment écouter son cœur, écouter son âme, se permettre de réaliser ses rêves, ses souhaits les plus profonds et d'avancer avec passion, quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer. Alors vous voyez qu'au moment où je dis avancer avec passion, vous sortez la carte du chariot qui va symboliser l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de mars. Donc les Capricornes, vous arrivez avec la motive, hein, parce que le chariot c'est une arcane majeure, c'est une carte qui va nous parler de conquête, d'avancement, de victoire, de confiance et justement d'avancer malgré les obstacles, de rester déterminé, d'accord? Le chariot c'est vraiment une carte qui va nous parler de mouvement. Alors bien sûr, ça peut nous parler du professionnel, ça peut nous parler encore une fois de voyage, de déménagement, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de mouvement ici, avec voyager léger et naviguer avec les étoiles. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Vous arrivez ce mois de mars confiant, avec de la motivation et avec l'envie de faire avancer votre situation. Avec le chariot, on a envie que les choses avancent. Hein. Alors, bien sûr, avec le chariot, pour que ce chariot justement avance, il faut aussi lui fixer une trajectoire qui soit précise. Donc il faut déterminer le chemin, la destination pour pouvoir y accéder. Hein. Donc là, ça peut être peut-être justement, on vous dit passer à l'action. A priori, vous arrivez sur ce mois de mars avec l'envie d'agir, l'envie d'avancer, l'envie de progresser. Hein. Donc c'est vraiment une énergie très forte pour vous pour commencer ce mois de mars. Alors quel va être votre objectif, les Capricornes ? Votre objectif sur ce mois de mars, on a l'As de denier, un nouveau départ, une nouvelle offre, une proposition, un contrat, un investissement. L'As de denier, c'est une nouvelle opportunité. C'est aussi un petit peu le cadeau du ciel, une aide providentielle, quelque chose qui nous est apporté là sur un plateau doré pour pouvoir réaliser quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Hein. Donc ça peut être, comme je le disais, un nouveau départ professionnel, une promotion, ça peut être un investissement immobilier, ça peut être une nouvelle relation qu'on a envie d'ancrer dans la matière ou à laquelle on a envie de donner une nouvelle étape. Hein. En tout cas, on voit très clairement que vous êtes déterminé à avancer et que votre objectif, ça va être de concrétiser une nouvelle étape dans votre vie avec cet as de denier, d'accord? Donc, quelle qu'elle soit, ça peut être, comme je le disais, l'as de denier, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'offres, de propositions, d'opportunités concrètes. Donc, ça peut très bien être, par exemple, l'obtention d'un financement ou d'une aide quelconque pour pouvoir avancer dans une nouvelle direction, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles. De toute façon, vous arrivez déterminé avec cette carte du chariot et vous avez toutes les capacités pour pouvoir avancer, toute la confiance nécessaire. Donc avec cet as de denier, c'est un très bel objectif pour vous. Il y a vraiment une énergie de nouveauté, de renouveler quelque chose ou d'acter quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de concret en tout cas. C'est pas juste dans l'idée, c'est pas juste dans votre tête. Vous avez vraiment envie de passer à la phase application. Hein. Qu'est-ce qui va vous challenger sur ce mois de mars, les Capricornes? Votre défi. Le pape. Une arcane majeure de nouveau. Le pape, ça peut symboliser comme défi le fait que vous ayez éventuellement face à vous certaines instances officielles, parce que le pape, pour moi, il va me parler un petit peu de ça, c'est-à-dire de la bénédiction de quelqu'un. Vous avez peut-être besoin d'obtenir certains accords de l'administration, vous voyez, quelque chose, je vais pas trouver le terme, de juridique, d'officiel, on va dire. C'est quelque chose, le pape, c'est un cadre, d'accord? C'est les traditions, c'est le conformisme. Alors peut-être que ce qui va vous challenger, c'est justement d'avancer avec ce chariot, mais d'avancer pas trop rapidement non plus, c'est-à-dire de ne pas ruer dans les brancards, de faire les choses avec une certaine forme de sagesse, de faire les choses avec ordre, avec méthode, dans le cadre. D'accord. Donc ce pape qui est là, eh bien, il peut aussi nous parler, comme je le disais, de l'aval, de devoir obtenir l'aval de quelqu'un pour pouvoir réaliser
ce que vous souhaitez. Ça peut être, comme je l'évoquais par exemple tout à l'heure, l'accord d'un banquier, l'accord d'un juge, une instance officielle, quelqu'un qui représente une certaine forme d'autorité, hein, de hiérarchie incontournable à laquelle on doit être soumise pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Hein, vous voyez, il y a cette notion-là pour moi avec le pape en défi. Le pape, il va bien sûr aussi nous parler de sagesse, de compréhension, d'intégrer les choses, de comprendre, d'enseigner, alors enfin pas forcément d'apprendre hein, quelque chose aussi. Parce que le pape, il est souvent le symbole du guide, bien évidemment spirituel, mais pas que symboliquement parlant, c'est un peu le mentor, c'est celui qui délivre les bons conseils et c'est aussi celui qui transmet son savoir. Hein. Donc peut-être que là, on va aussi vous demander de vous tourner vers des personnes qui peuvent vous aider, de ne peut-être pas avoir peur d'aller demander de l'aide, du soutien, quelqu'un qui puisse vous accompagner dans cette démarche et dans ce que vous souhaitez réaliser. Qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes ? Ce qui va vous aider, c'est la 6 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est votre capacité à prendre du recul, à vous éloigner des situations conflictuelles, des situations stériles dans lesquelles il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à exploiter, d'accord? La 6 d'épée, encore une fois, hein, ici, ça peut vraiment, entre le voyage, la navigation, le chariot, 6 d'épée, c'est également une carte de déplacement, d'éloignement. Donc, il peut y avoir vraiment pour vous, les Capricornes, là, une envie de concrétiser un voyage, un déménagement, une mutation. Il y a vraiment cette notion de mouvement qui ressort pour vous, qui ressortait d'ailleurs aussi, je crois, pas mal dans le tirage des Sagittaires pour ce mois de mars. Alors je ne sais pas si vous aviez des fois un ascendant Sagittaire ou un signe lunaire en Sagittaire, bref. Avec la 6 d'épée, en tout cas, c'est votre capacité à vous éloigner, à prendre le recul nécessaire et à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Hein. La 6 d'épée, ben vous voyez, on monte dans cette barque et on va voir sur l'autre rive ce que l'on peut avoir à trouver. C'est une carte, encore une fois, de progression, d'avancement, d'élévation. Voilà, on passe à une étape supérieure avec la 6 d'épée. On prend de la distance par rapport à une situation qui ne nous convient plus. On arrive à prendre le recul au niveau mental ou carrément à s'éloigner physiquement si tel est le cas pour certains d'entre vous. Alors, dans quelle énergie est-ce qu'on va sortir de ce mois de mars, les Capricornes? J'en ai deux. Allez, les Capricornes. Encore deux. Une seule carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Dans quelle énergie? Le Chevalier de Denier. Ok. Le Chevalier de Denier, ici, il va nous parler vraiment d'être en train de concrétiser les choses. Le Chevalier de Denier, c'est une énergie assez lente, donc c'est peut-être aussi pour ça ici qu'on vous dit rien ne peut vous résister. Il peut y avoir des ralentissements avec un Chevalier de Denier parce que le Chevalier de Denier, il avance vraiment pas à pas. Par contre, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fiable, qui s'investit, qui a une vision à long terme sur les choses, qui s'engage, d'accord? Et il ne s'engage pas à la légère, le Chevalier de Denier. Il fait les choses par étapes, dans l'ordre. Je pense qu'ici, votre défi avec le pape, étant donné que vous arrivez avec ce chariot, ça va être justement peut-être un petit peu de ralentir le rythme. On vous dit d'un certain côté, passer à l'action avec passion, il va falloir aller de l'avant, il va falloir y aller, quelles que soient les difficultés, et en même temps, on va devoir aussi faire les choses en respectant les différentes étapes qui sont nécessaires. Donc il y a vraiment cette idée de prise de distance, d'éloignement, de déménagement, de mouvement, de voyage pour vous, et vraiment de choses que l'on concrétise dans la matière. Parce qu'avec un as de denier comme objectif, vous avez vraiment envie d'ouvrir un nouveau cycle concret, et vous sortez de ce mois avec un cavalier de denier, donc il y a fort à parier que vous arrivez à ancrer cet as ici et à faire avancer les choses. Parce que le cavalier de denier, il fait avancer les choses. Ça avance pas hyper rapidement, mais ça avance pour la durée. D'accord? Donc, je suppose qu'ici, il va y avoir des ralentissements avec cette carte des obstacles. D'accord? Gardez confiance, gardez la foi, allez-y, continuez à aller de l'avant, parce que les choses pour vous, elles peuvent réellement
se concrétiser dans la matière, mais ça peut vous sembler peut-être pas assez rapide par rapport à cette énergie du chariot qui est plutôt une énergie de rapidité. Vous arrivez avec l'envie que les choses avancent rapidement sur ce mois de mars, il y a fort à parier que ça va peut-être pas aller aussi vite que ce que vous souhaitez. Voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, ça veut juste dire que voilà, il va falloir respecter certaines étapes, respecter peut-être certaines procédures, respecter un certain conformisme qui peut peut-être vous blaser, mais on vous dit, voilà, suivez votre bonheur. C'est pas parce qu'il y a des ralentissements, c'est pas parce que les choses ne vont pas peut-être pouvoir se faire aussi rapidement que vous souhaitez qu'il faut laisser tomber. Non, suivez votre bonheur, suivez votre passion, allez-y, débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus, prenez de la distance, on l'a dit ici, voyagez léger, simplifiez votre vie, le 6 d'épée, c'est ce qu'il fait, il laisse derrière lui ce qui ne lui convient pas, il prend du recul, il s'éloigne, voilà, il avance. On a le pendu en dos de deck, hein. Donc il y a vraiment cette histoire effectivement de suspens, de blocage. Peut-être que ça peut être lié au contexte qu'on vit actuellement, on sait que certaines procédures peuvent être un petit peu plus compliquées avec, voilà, pour déménager, pour investir, pour je ne sais quoi. Mais là, il y a vraiment l'idée, effectivement, on vous dit ici, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Avec cette capacité du chariot, vous avez la capacité d'aller de l'avant. Vous êtes déterminé, vous êtes tenace. Il y a de la ténacité là-dedans. Et donc, malgré les suspens, malgré les blocages, malgré les ralentissements qu'il peut y avoir avec cette carte du pendu, vous allez réussir à avancer. Alors, peut-être petit pas par petit pas, peut-être pas aussi rapidement que vous voulez, mais il y a de l'avancement. Ça avance. Donc, voilà, restez focus sur votre objectif des Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes? Allez, les Capricornes, pour ce mois de mars. Qu'une à la fois. Alors, on a l'hérédité qui peut nous parler de votre passé, qui peut nous parler de gains, comment dire, pas de gains, d'héritage. L'hérédité, moi, elle me fait beaucoup penser, cette carte, à la transformation. Hein. La transformation d'une situation, peut-être liée au passé, il y a quelque chose de karmique. Ici, on a la carte de la femme et on a la carte de l'amour. Donc, culpabilité et le travail. Et en dos de deck, on a l'homme. Alors ici, on peut nous parler d'une situation avec la carte, on a cet homme et cette femme, on a cette carte de l'amour qui est en plein milieu quand même, donc bien sûr, on peut nous parler d'une relation. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle opportunité, comme on l'a vu ici, qui peut être une opportunité professionnelle. Hein, c'est ce qu'on disait avec le chariot, le pape. On est ici dans des énergies qui peuvent nous parler du matériel, du financier, du professionnel. D'accord ? Des choses concrètes dans la matière. On n'a pas eu ici quasiment de carte d'émotion, de tout ce qui peut être un peu plus relationnel. Alors bien sûr, pour certains, ça va l'être, mais bon. Moi ici, j'ai comme l'impression, puisqu'on retrouve là cette carte du travail, que justement, cet éloignement, peut-être qu'il y a une opportunité pour vous qui va se présenter, les Capricornes, quelque chose que vous souhaitez réaliser, quelque chose qui peut peut-être vous demander de vous éloigner, de prendre de la distance par rapport aux gens que vous aimez, par rapport à votre famille, par rapport à une relation que vous entretenez depuis longtemps avec la carte de l'hérédité. Et étant donné qu'on a ce couple qui est là et qu'on nous parle d'amour, eh bien peut-être que voilà, il y a une certaine forme de culpabilité parce que justement, cette réalisation personnelle que vous souhaitez, ce projet qui vous tient à cœur, et a priori qui est un petit peu comme un rêve que vous souhaitez réaliser, eh bien, il peut générer une certaine forme d'angoisse, de peur, de culpabilité vis-à-vis peut-être justement de votre autre, au niveau relationnel, au niveau de la famille, parce que vous savez que ça va vous éloigner, que vous allez devoir investir du temps dans cette situation, que peut-être ça va vous amener à vous déplacer régulièrement et que du coup, voilà, il y a une petite pointe, peut-être un peu
avec cette carte ici, on a peur d'être jugé, on a peur que ce soit mal vu. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein, et ça peut être lié à votre travail. Il y a quelque chose dans lequel vous souhaitez investir à long terme, dans lequel vous faites des efforts, d'accord, pour stabiliser votre situation. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une interaction entre votre vie sentimentale et éventuellement un projet professionnel que vous souhaitez maintenir. Il peut y avoir un engagement ici, hein, qui vienne un petit peu vous ralentir, parce qu'on a vu que le pape, c'était le défi, d'accord? Donc, il peut y avoir un mariage, quelque chose d'officiel, qui fait que, eh bien, vous avez l'impression que ça vous freine, peut-être pour aller de l'avant, que vos liens familiaux, sentimentaux, eh bien, vous ne les mettez peut-être pas en priorité sur ce mois de mars parce que vous êtes focus sur vos ambitions personnelles, votre réalisation personnelle, professionnelle, matérielle. Et donc, ça peut générer un petit peu de culpabilité. Mais avec ce 6 d'épée, on voit que vous arrivez aussi, hein, à prendre de la distance par rapport à ça. On va voir avec Béline ce que Béline a à nous dire. Pour vous, les Capricornes, on a la découverte. La découverte, encore une fois, hein, elle va nous parler de projection, de regarder à distance. Vous voyez, avec cette longue vue, il y a encore une idée de voyage, de déménagement, de regarder vers d'autres contrées plus lointaines. Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Les pénates sur l'as de denier, ça peut être la réalisation pour moi d'un projet immobilier en lien avec la maison, d'un investissement, de quelque chose de concret. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller découvrir de nouvelles choses. Peut-être que vous avez envie d'aller explorer vos racines, hein, aussi, de vous rapprocher d'une région, pour certains, avec l'hérédité, ou d'un, voilà, qui est en lien avec votre passé. On a l'eau, vous voyez, ici, il y a encore ce bateau, cette notion de déplacement. Mais l'eau, elle va nous parler aussi, c'est une carte qui va nous parler de nos émotions, d'accord? Donc là, on voit ici que votre défi, ça peut être quand même en lien à un engagement, quelque chose de symbolique peut-être au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. On a ici l'étoile de l'homme. Et l'amour, encore, qui revient. Vraiment, il y a quelque chose ici, pour moi, dans lequel vous avez envie de vous investir à long terme, d'accord? Que ce soit du relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'un investissement, parce qu'on retrouve encore cette notion d'argent, et peut-être que tout est lié, d'accord? Le pro, le sentimental, le matériel, tout ça, c'est peut-être un ensemble qui fait que là, vous allez de l'avant pour vraiment bâtir quelque chose sur la durée, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose que vous aimez profondément, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir. Hein. Il y a vraiment cette idée ici pour vous les Capricornes d'avoir une vision à long terme, d'avoir envie peut-être de partir découvrir de nouveaux horizons, ouais, de devoir aller explorer de nouveaux territoires. Il y a vraiment ça. Vous voyez, en plus, on a la carte bleue qui est juste derrière. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est un très bon tirage. Il y a vraiment des énergies concrètes avec vous, les Capricornes, j'ai l'impression. Allez, on termine avec l'améthyste love. Les Capricornes. On commence avec l'amour véritable. C'est pas mal. Hop. On a le choix ici. Il y a une décision à prendre, hein, de toute façon. Généralement, quand on commence un nouveau cycle, puisque on avait cet as de denier, c'est aussi, de toute façon, forcément renoncer peut-être ou devoir laisser derrière soi, comme on l'a vu ici, pardon, certaines choses, certaines personnes, certaines émotions, certains sentiments. Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre.
une officialisation peut-être de quelque chose, d'une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a après le choix? Capricorne. On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On a l'attirance, l'alchimie, le magnétisme, le karma. On le voyait ici avec l'hérédité, qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé. Donc, votre passé de cette vie actuelle, entre guillemets, ou voilà, quelque chose de karmique un petit peu qui est à régler. On voit que vous pouvez avoir un choix ici à faire entre une certaine forme de superficialité et peut-être quelque chose d'un petit peu plus profond avec l'amour véritable. Là, ici, on peut avoir quelque chose d'un peu passionnel, d'un peu magnétique, mais du coup d'un petit peu léger, peut-être pour certains. Et avec cette carte du choix, eh bien, il va falloir sans doute que vous preniez une décision en votre âme et conscience entre quelque chose, peut-être entre deux situations, ou de devoir, voilà, vous dire, est-ce que cette relation, elle n'est que superficielle, elle n'est que magnétique, charnelle, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus ancré, de plus vrai, Allez, pour les Capricornes, on a, voilà, la triangulaire, la rivalité. Donc, effectivement, pour moi, il y a un choix à faire, peut-être entre une relation avec l'hérédité, avec l'amour véritable, quelque chose qui est ancré peut-être depuis longtemps, quelque chose de profond. Mais on voit ici qu'avec ce choix, eh bien, il peut y avoir, effectivement, comme ici avec ce triangle amoureux, un choix à faire entre deux personnes. Quelque chose peut-être de plus léger ici, de plus attractif, de plus magnétique, et quelque chose de plus ancien, de plus peut-être plus profond. Mais voilà, il y a cette dualité en tout cas qui ressort. Allez, pour les Capricornes, on a l'invitation sur le choix. Donc, soit c'est vous qui recevez un message, une invitation, une proposition, et vous allez devoir choisir en votre âme et conscience. Est-ce que vous rentrez dans ce triangle amoureux ou pas? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes, s'il vous plaît? Allez. On a la réconciliation ici, la paix, l'amour. On a le projet, encore une fois avec la cigogne, ça peut nous parler de déménagement, de projet, d'investissement, de vie commune, de grossesse, peu importe. Mais on voit ici qu'il y a en tout cas un nouveau départ de possible. Une réconciliation peut-être avec quelqu'un, puisque pour se réconcilier, il faut s'être un petit peu éloigné quand même à un moment donné. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une réconciliation qui s'opère, un choix qui est fait, peut-être qu'on décide de communiquer, d'envoyer une proposition, d'envoyer une invitation, de faire cette offre avec cette as de denier, parce qu'on a vu que c'était une opportunité, une offre, un cadeau, peut-être à quelqu'un avec qui on s'était un petit peu éloigné parce que on était dans une certaine forme de rivalité. Alors, la rivalité, c'est pas toujours parce que l'autre est pas disponible ou quoi, mais vous voyez, probablement que pour certains quand même, avec la carte du secret, il y a quelque chose
de l'ordre un petit peu là de la vie double, hein. On nous parle de relations cachées, de pensées cachées. Donc là, il y a quelque chose un petit peu avec le lien karmique qui est à régler. Il y a des choses à comprendre. Il y a peut-être aussi des choses à révéler, hein, avec cette carte de l'invitation. On voit ici qu'on a le renard, donc on nous parle de ruse, on nous parle de prudence, on nous parle d'une certaine forme de piège. Vous voyez, il y a ici pour moi, effectivement, puisqu'on nous parlait de réconciliation, le retour de quelqu'un du passé. Hein, peut-être donc une jeune femme, puisqu'on a ici la jeune femme superficielle. On voit ici, avec la crise, le burn-out, que voilà, on est en plein dilemme, hein, probablement, puisqu'on voit ici qu'on a un choix à faire, et que voilà, ça génère beaucoup d'instabilité ici dans cette relation, parce que il y a effectivement un nouveau départ qui est à envisager, hein, puisqu'on a ce choix, on a cette réconciliation, on a ce projet, et on a aussi quand même malgré tout toujours ces secrets. Donc le fait que peut-être vous ayez vécu quelque chose un petit peu de caché, on vous dit aussi avec la carte du lien karmique que c'est écrit, c'était comme ça que les choses devaient se passer, hein. Le karma, c'est souvent quelque chose que l'on a à régler, hein, un contrat, une mission, un karma qui doit être une bonne fois pour toutes réglé dans cette vie. Donc il y a un choix à faire pour vous, peut-être un choix entre deux personnes. Un choix du cœur, un choix de l'âme en tout cas, de peut-être vous réconcilier avec quelqu'un de votre passé pour pouvoir envisager un nouveau départ, mais peut-être aussi, du coup, de devoir faire un choix entre quelqu'un de votre passé et une nouvelle opportunité. D'accord? Parce qu'il y a quand même cette alternative qui est là. Vous avez la possibilité de redonner peut-être une chance à une histoire du passé, ou de partir sur quelque chose de complètement nouveau, de faire de nouveaux projets, et de vous réaliser. Donc on vous dit ici, écoutez-vous, hein, suivez votre bonheur. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? On vous dit de voyager léger. Si on nous parle là d'une relation du passé qui revient un petit peu sur le devant de la scène, on s'était séparés, ou on avait vécu quelque chose de caché parce que l'autre n'était pas disponible, ou j'en sais rien, là on vous dit aussi que il va falloir laisser le passé au passé avec cette carte voyager léger, d'accord? Pour retrouver de la paix, pour retrouver de l'harmonie, eh bien il va falloir laisser derrière soi, on l'a vu ici aussi avec le 6 d'épée, les conflits, l'ego, les débats un peu stériles, le fait de vouloir absolument avoir le dernier mot. Non, on avance, on va de l'avant, on regarde devant soi avec le 6 d'épée, on prend du recul, on s'éloigne de quelque chose qui a été conflictuel, de tension, de dispute. Donc il y a vraiment cette idée là pour certains d'entre vous, effectivement, de vous écouter, écouter ce que vous dicte votre âme, votre passion, votre cœur, aller de l'avant. Et pour certains qui vont être concernés par un retour du passé, eh bien on vous dit, voilà, il va falloir aussi accepter de laisser les vieux bagages, de laisser les vieux griefs, pour pouvoir faire place neuve, pour pouvoir vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, malgré tout, on sent que vous allez être très prudent. Beaucoup de méfiance, sans doute à juste titre, d'un certain côté, hein, voilà, quand on a déjà vécu de mauvaises expériences, c'est normal, mais en même temps, il va falloir vous simplifier la vie, on vous dit. Voyager léger, donc laissez les vieux bagages qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Si vous voulez un vent de nouveauté dans une relation du passé, ou si vous voulez un vent de nouveauté de toute façon, plus basiquement dans votre vie de manière générale, va falloir mettre tout ça à la poubelle, avancer vers ce qui vous parle, ne pas avoir peur des difficultés qui peuvent se présenter sur votre chemin, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose entre l'amour véritable, le magnétisme, l'attirance, il y a quelque chose, là il y a un lien, si vous voulez, vers lequel vous vous sentez irrémédiablement attiré, parce que la relation karmique, c'est aussi quand on est complètement envoûté, entre guillemets, par quelqu'un, complètement attiré par cette personne, mais c'est sans doute parce que vous vous connaissez déjà. Et donc, le lien karmique, pour moi, ça peut être effectivement une relation que vous avez déjà connue dans cette vie, mais aussi parfois des gens qu'on croise et on se dit, mais je ne comprends pas, cette personne, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. C'est ça le lien karmique. On s'est peut-être connu dans des vies précédentes ou des choses comme ça. Donc, il y a cette idée de retrouver une certaine forme d'apaisement et de partir sur de nouvelles bases, de faire de nouveaux projets. Et
c'est vraiment un très bon tirage. Pour vous les Capricornes, je suis très contente. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. C'est toujours avec plaisir que je les lis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un très très beau mois de mars les Capricornes et puis je vous dis à bientôt.